J'aime personnellement les sciences car cela permet de découvrir de nouvelles choses et de répondre à des questions que tout le monde se pose finalement. Stars Up, science et pop culture. Lycée Rabelais, première spécialité physique. Bonjour et bienvenue dans Culture Lab, une série de podcasts produits par le CNRS et réalisés par le studio de création sonore Skadi & Co. Dans le cadre du festival Stars Up, les élèves du lycée Rabelais de Meudon vous proposent de déconstruire des stéréotypes ancrés dans des œuvres de pop culture autour des sciences de l'univers. Au cours de rencontres avec des chercheurs du CNRS, les élèves se sont interrogés sur la véracité des propos scientifiques mis en avant dans différentes œuvres. Découvrez dans ce podcast ce que les élèves ont compris des notions et concepts abordés lors de leur discussion avec les chercheurs. La chercheuse avec laquelle on a travaillé est Lucie Amandon et elle travaille au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. L'œuvre sur laquelle nous avons travaillé est le film Seul sur Mars, réalisé par Ridley Scott et avec comme acteur principal Matt Damon. Le personnage se retrouve tout seul sur Mars, abandonné par son équipage après une tempête de poussière. Pour survivre, il s'est nourri de pommes de terre qu'il a fait pousser dans le sol martien à l'intérieur de son habitat et à l'aide de ses excréments. Donc on a cherché à savoir si les tempêtes dans le film pouvaient vraiment avoir lieu sur Mars telles qu'elles sont montrées et quelles sont leurs conséquences dans la réalité. Et nous avons voulu savoir si faire pousser des plantes sur Mars, comme dans le film, était possible. Lors de la première séance avec la chercheuse, nous avons posé des questions générales sur Mars par rapport au voyage de la Terre vers Mars, s'il était réellement réalisable aujourd'hui. Ensuite, nous en avons posé pour essayer de répondre à des problématiques, comme pourquoi il y a des tempêtes, quelles sont leurs caractéristiques, ou encore pour les plantes, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour faire pousser des plantes sur Mars, telles que l'eau, les nutriments et l'énergie, en gros tout ce dont a besoin une plante sur Terre. À ces questions, Lucie a été très claire dans ses réponses comme pour le voyage vers Mars. Ce n'est pas pour tout de suite, mais les agences spatiales telles que la NASA ou l'ESA y travaillent. Il reste d'ailleurs beaucoup à faire. Pour les tempêtes, elle nous a dit qu'elles existaient bien et pouvaient durer plusieurs mois, mais ces tempêtes sont bien plus faibles qu'elles n'apparaissent dans le film et peuvent être problématiques pour les recherches et à terme l'homme sur Mars. Les plantes, quant à elles, ne sont pas si simples à faire pousser, notamment à cause du manque d'eau et des perchlorates, des composants de la javel présents dans le sol martien, ce qui est donc dangereux pour la santé. Lors des séances avec la chercheuse dans le cadre de ce projet, on a découvert beaucoup de choses sur Mars qui nous ont beaucoup intéressés. Nous avons découvert toutes les difficultés d'un voyage vers Mars et les conditions qui doivent être réunies pour que ce soit un succès, que ce soit sur Terre, comme la préparation des astronautes et le matériel nécessaire au voyage, ou sur Mars, qui reste une planète hostile avec les températures très froides et une atmosphère presque infime. Culture Lab, c'est terminé. Merci de votre écoute. Retrouvez l'intégralité des épisodes sur le site internet de la délégation Île-de-France-Meudon, ainsi que sur le compte Twitter @CNRS-Meudon. Ce que j'adore dans les sciences, c'est qu'elles ont permis de découvrir beaucoup de choses et de les expliquer et qu'elles sont en progrès constant.